Hello, bonjour, good morning. Bonjour à tous, enchanté, bienvenue. Thank you for joining today's webinar. Let's wait for 1 minute for the rest of the participants to join, and we can start. So let's start. Again, thank you so much for joining. My name is Anastasia. I'm the Business Development Manager for France. And Pascal is also presenting with me today. The first part of the presentation will be in English. So we will speak about ITIL4 Foundation. As you know, ITIL4 Foundation has been accepted by France Compétences. So the first part will be about ITIL as a product, and then Pascal will explain about the requirements on how to register for France Compétences. So let's start. I will now share my screen. Pascal, can you see my screen? Yes. Okay, perfect. So let's start. First of all, let me give you some information about PeopleShared. In this meeting, we have existing partners, but also we have companies that want to get accredited for ITIL. So PeopleShared is the global leader in business and IT certifications industry, and we're not only in a certification body, but an IP house as well. Our mission is to develop global best practice frameworks and certifications that improve organizational efficiency and also enhance the lives and careers of people. We have delivered exams to over 50,000 leading companies globally and about 800 government departments in 45 countries. This is our portfolio. So we offer qualifications on ITIL, which is the most widely used global best practice framework for IT and service management, PRINCE2, which includes projects, program, and portfolio management, DevOps Institute, which includes the most widely used certifications for DevOps, for AI, data analytics, and software development, and also LanguageCert for our language qualifications. So what is ITIL? ITIL stands for Information Technology Infrastructure Library, and ITIL has been the go-to framework for IT service management for decades. Unlike previous version, ITIL4 recognizes that modern organizations are increasingly digital and interconnected. So generally, ITIL4 puts a stronger emphasis on delivering value from the customer's point of view and not just operational efficiency. So we have here mainly the idea of the value streams, an end-to-end flow of activities that deliver value. So ITIL embraces lean to eliminate the waste and maximize the value, agile to promote flexibility, speed and continuous feedback, and also DevOps to bridge the gap between development and operations. We see here some ITIL key facts. We have over 30 years of history. We have certified 3 million professionals, 50,000 companies, and as I told you, 800 government departments in 45 countries. We see here the evolution of ITIL. So it all started in 1980s. ITIL was developed by the UK government. In 1989, we went from GITM to ITIL. In 2001, from ITIL to ITIL v2. Then in 2007, ITIL v3 was released. In 2019, we went from ITIL v3 to ITIL 4, and this scheme continues to evolve from 2020 until today, of course.
Our ITIL4 guiding principles. So first of all, we have focus on value. So everything the organization does should ultimately create value for customers and stakeholders. So this principle actually ensures that resources are used effectively and customer satisfaction stays at the forefront. Then we have start where you are. So this principle assesses the current situation and builds on what's already existing. Progress iteratively with feedback. So we break the work into manageable pieces and seek feedback frequently. So small iterative improvements are less risky and more sustainable. Then we have the collaborate and promote visibility principle. So we need to engage with the right people and encourage open communication. Transparency reduces misunderstandings and builds trust across the teams. Then we have think and work holistically. So services and systems are interconnected and change in one area can affect the others. Then we have the keep it simple and practical principle to avoid unnecessary complexity, and last but not least, optimize and automate. So before automating, we need to ensure that processes are efficient and add value. Then we use technology to streamline repetitive tasks and improve consistency. So what the research shows, 99% of the enterprises that have integrated ITIL see an enhancement of IT value and performance, and the sustainable growth and innovation agenda is also supported at the same time. We also have a case study. So Vodafone approached us to explore alignment between a service modeling project and ITIL4. And actually the outcome is that ITIL improved the efficiency, the service quality, and the customer satisfaction across various industries. We also see here the ITIL4 certification scheme. So you see that ITIL4 Foundation is the core certificate for someone that wants to join the ITIL4 journey. And then we have the ITIL4 Managing Professional Path, the Strategic Leader, we have the extension modules, the ITIL4 Practice Manager, and of course the ITIL Master at the end. Now let's see how someone can become an accredited training organization of PeopleCert. So of course, you need to be accredited for ITIL4 Foundation in order to offer ITIL4 training and exam as part of France Compétences. So what is needed to become an ATO? First of all, we need courseware. So this is a training material, and we need at least one certified trainer for the product. How PeopleCert supports you to become an ATO? First of all, we provide full pack of the official training material and ebook, which is bundled with the exam. We also provide free exams to your trainers to support their accreditation, and also unlimited access in all our ecosystems after the accreditation. The accreditation process is really quick. You can be set up in up to 5 business days if all requirements are in place. Our ATOs are listed on our website, so that works as lead generation for you, as thousands of candidates visit our website every day. You will also have a dedicated business development manager to help you grow your sales. This is me in this case. You will also have exclusive marketing material in our partners area, so exam material, operations manuals, marketing material, etc. And of course, only our accredited training organizations can resell our e-learning solution. We will see the learning in the next slide. If you're interested in getting accredited, please contact me, send me an email, and we can arrange a call. So our e-learning solution can be used for France Compétences as well. And we have 2 flexible voucher options. We have the simple e-learning package, which includes a comprehensive self-paced learning with engaging multimedia and interactive content, and also the e-learning plus, which includes additional features for enhanced learner experience. The start is really effortless, so only one accreditation is needed per product suite. So let's say if you're accredited for ITIL4 Foundation, you can sell e-learning for ITIL4 Foundation, of course, but for the next levels of ITIL as well. We also provide ready-to-go marketing support. We also leverage digital campaigns, links, videos, social media in order to boost awareness and drive sales. We also provide exclusive ATO discounts
for our partners, so you can enjoy up to 50% discount on e-learning comparing to the B2C price, which is on our website. So you can maximize your revenue potential. And you see here in this picture the titles for which we have e-learning at this point. So for the majority of the ITIL courses, we have e-learning. So let's speak a bit about our PeopleCert membership. So PeopleCert Plus is our subscription. And of course, it can be bundled with the ITIL that you will sell to your delegates as part of France Compétences. It is a subscription that actually adds value. So it is an offer running, and for everyone that activates their membership, this person will get 3 years extension to all their actual certificates, even if the certificates have passed the renew by date. And apart from that, they take free Take 2 and mock exam in the current voucher and in any future voucher they will purchase. Of course, the membership needs to be renewed every year, so it is an excellent opportunity for you to get additional revenue. And apart from the certification renewal and the Take 2 and the mock exam, we have exciting content available within membership. So candidates will have access to all the ITIL 4 practice guides, DevOps playbooks, the PeopleCert library, 100 plus articles. We also provide popular masterclass series and webinars. And we also have our very popular AI course. So it is an AI learning course exclusively for Plus members covering the AI fundamentals. And now I'll pass over to my colleague Pascal, who will explain in French the requirements for France Compétences. Pascal, over to you. Merci beaucoup à tous d'être là. Bonjour, merci Anastasia. Je vais partager mon écran et vous accompagner pour la mise en place France Compétences. So apologies, Pascal. Before we start, please note that you can ask any questions you want in our Q&A section, and at the end of the webinar, we will respond. Thank you. Exactement. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On prendra le temps d'y répondre après. Et on prendra le temps qu'il faut pour essayer de vous aider dans la mise en place et de vous accompagner. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans la section Q&A. Alors, pour ce qui est d'ATIL et de son enregistrement à France Compétences, voici la certification, le RS d'enregistrement, le numéro d'enregistrement RS, actif jusqu'en 2027. Donc, comme vous le saviez, dans le passé, ITIL avait déjà été inscrit sous un autre format et sous d'autres modalités. Donc, l'objectif que j'ai là, dans les 10-15 minutes qui suivent, c'est de vous expliquer un petit peu le mode opératoire d'ITIL et comment vous allez pouvoir l'intégrer à votre offre de formation, avec évidemment la partie financement. Donc, en termes de visibilité sur le schéma de fonctionnement, voilà les étapes que l'on a inscrites et voilà comment ça va fonctionner en termes de mise en place. On a rajouté une étape en fait avec un cas pratique qui sera à faire pendant la période de formation et dont vous aurez la responsabilité, la charge. Donc il va y avoir véritablement 2 étapes à la certification avec France Compétences. Une première étape, formation de cas pratique, sur lequel je vais revenir et que je vais vous détailler. Et puis après, dans les 30 jours suivant la fin de formation, le passage de la certification finale ITIL Fondation. Tout ça sera agrégé après au travers d'un jury final que l'on va nous-mêmes organiser en interne et qui va se charger de réconcilier les deux. Donc pour ce qui est du cas pratique, ça va être un cas pratique qui va être organisé par vous sur la base d'un document qu'on va vous remettre, donc des contenus de cas pratiques que nous allons vous remettre, avec un temps qui sera alloué à chaque participant de 2 heures pour le travail sur le cas pratique, un rendu qui va être fait auprès d'un jury, on reviendra sur le jury après, donc une évaluation qui sera faite par un jury que vous aurez identifié, qui sera le vôtre, et tous ces éléments seront à organiser dans le cadre de la formation ou en parallèle de la formation par vos soins. Avec un retour du cas pratique, on en parlera également tout à l'heure, en ligne sur un outil, un prestataire avec lequel on travaille qui s'appelle ProCertif. Donc tout va être finalement
retenus et enregistrés en ligne sur l'espace Procertic auquel vous aurez un accès. Si on regarde un peu, si on regarde un peu en détail sur la partie cas pratique, le cas pratique c'est rien d'autre qu'un exercice que vous allez faire à vos apprenants, que vous allez faire à vos apprenants et qui vont du coup et qui va valider le fait qu'ils ont compris les prérequis essentiels au passage de la certification, mais dans un contexte d'entreprise, un contexte concret. L'idée c'est de contextualiser la connaissance au travers de ce cas pratique. Vous aurez une certaine flexibilité par rapport à sa mise en place. Il pourra être réalisé en groupe pendant la formation, c'est probablement le plus simple, en présentiel ou en distanciel. Ça vous appartient, ça sera votre décision, avec évidemment le fait de pouvoir vous assurer que la personne fait son cas pratique de façon sérieuse, raisonnable et dans un temps qui lui est alloué, qui est propice à sa réalisation. C'est vous qui fixerez la date et le moment, donc vous pouvez l'intégrer concrètement à vos programmes de formation. Mettons que vous ayez 3 jours, 4 jours de formation dédiés. Vous pouvez intégrer 2 heures pour l'ensemble des apprenants, avec certains qui seront dans un registre France Compétences et avec un financement, pour lesquels vous aurez un jury derrière. Et puis, vous pouvez aussi faire bénéficier l'exercice de cas pratique à l'ensemble des apprenants que vous avez dans la salle à ce moment-là, ou que vous avez en termes de formation. Le jury sera un jury qui sera sélectionné par vous, qui devra répondre à un certain nombre de prérequis. Donc, on va revenir dessus. Et donc, c'est ce que je vous disais, vous pouvez également organiser ce cas pratique et cet exercice de cas pratique au moment que vous souhaitez dans le cadre de la formation, à condition évidemment qu'il soit passé avant la date de passage de la certification finale. Il va nécessiter un échange évidemment et une interaction. Donc, ce qui est important, c'est de collecter la production qui sera fournie, puisque vous allez nous la remettre et vous allez la poster sur l'espace du candidat dans l'accès que vous aurez à l'outil Procertic. Je pourrai également répondre à vos questions là-dessus si vous le souhaitez. Et puis on est sur un exercice qui va être visé derrière, parce que nous derrière on a des personnes et un jury qui va venir, notre jury interne qui va venir regarder l'ensemble de ce qui aura été posté et l'ensemble du travail. Vous aurez également une grille d'évaluation à remplir. Le jury aura une grille d'évaluation à remplir et remplira également en ligne, qui permettra de valider que les prérequis de l'acquisition des compétences est complète et qu'on peut passer à l'étape suivante. On va vous fournir un certain nombre de documents pour la mise en place, dont un qui est le règlement de la certification. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais il vous expliquera les modalités d'information au public, les modalités d'entrée dans la certification, la convocation des candidats, la responsabilité d'organisation des épreuves, le jury d'évaluation et sa composition, et les modalités d'organisation des épreuves et de la certification. Comment vous organisez les épreuves, avec évidemment ces 2 étapes que l'on vient de dire, le questionnaire à visée professionnelle, la mise à situation pratique, accompagnée de la soutenance orale, ce qui est donc le cas pratique. Et puis, évidemment, les modalités de toute façon de la certification finale et la synthèse des deux. Un point sur le jury d'évaluation et sa composition. Donc, les 2 prérequis possibles pour identifier un jury d'évaluation. Le jury ne peut pas être évidemment le formateur. Donc, vos 2 jurys, les jurys que vous allez sélectionner, doivent être des professionnels certifiés à ITIL depuis minimum 3 ans, ou des formateurs accrédités PeopleCert dans la certification concernée. L'une ou l'autre de ces 2 exigences, bien sûr. Et les deux sont possibles également, évidemment. Donc, c'est à vous de sélectionner les membres de votre jury d'évaluation. Vous allez pouvoir changer de jury. Donc, on ne va pas vous imposer des jurys qui sont toujours les mêmes. Vous pouvez avoir quelqu'un qui fait un jour une formation, un membre de votre équipe qui fait un jour une formation et qui, le lendemain ou la semaine d'après, sera lui-même un jury. Et là, vous allez avoir un descriptif qu'on va vous envoyer sur les objectifs de travail du jury et la façon dont les modalités se font. Vous verrez que c'est relativement flexible et on a mis en place des modalités qui vous permettent une organisation qui ne va pas aller contre votre organisation et votre gestion quotidienne de formation et qui peut s'insérer dans un agenda de façon assez cohérente. Toutes les autres étapes de convocation du jury, de sensibilisation de l'évaluation et l'articulation des jurys vous seront également précisés. L'ensemble de ces éléments vont être collectés et seront postés par les jurys eux-mêmes lorsqu'ils iront mettre leur compte rendu et poster le travail sur l'outil Procertic.
Un point maintenant sur la mise en place du dossier France Compétences. Alors, on est sur un cycle qui dure à peu près une semaine à 10 jours pour la mise en place. Ça se passe toujours par un premier rendez-vous qu'on a de présentation et d'échange des prérequis et de réponse à vos questions. On revient sur les modalités. On vous envoie la liste des documents. Il y a un certain nombre de documents qu'on va collecter, le CV de votre formateur principal, un certain nombre de prérequis concernant le programme de formation que vous posterez ensuite sur EDOF, qui est un programme qu'on doit viser, évidemment, et qui doit avoir un certain nombre de prérequis, notamment parmi les prérequis, évidemment, l'explication concernant les deux étapes de la certification complète que sont l'évaluation pratique et la certification finale avec les prérequis qui sont associés. On vous envoie et vous nous retournez l'ensemble des documents que vous voyez à l'écran, les deux CV de jury potentiel, le programme proposé, ce que l'on a en interne qui s'appelle un document d'engagement et un questionnaire qualité. Sur cette base-là, on a un échange entre nous et on revoit l'ensemble des contenus avec des allers-retours qui prennent quelques jours pour affiner l'ensemble des documents. On fait une revue en interne auprès de notre département qualité de la partie contenu. On vous formule éventuellement des demandes de changement si nécessaire. Et puis on finalise ça par un rendez-vous et un contrôle qualité en interne. Et à ce moment-là, on valide votre enregistrement au registre France Compétences. C'est un processus qui est relativement simple et fluide et qui est assez rapide au final lorsque l'ensemble des éléments sont intégrés dans le dossier. On vous donne ensuite évidemment un accès à la plateforme ProCertif avec une explication, une formation. ProCertif, c'est la solution qui va nous permettre de faire ce qui s'appelle l'accrochage auprès de la classe d'éditeur. Donc c'est l'outil et le prestataire sur lequel vous allez aller poster l'ensemble des éléments concernant les apprenants via un lien que vous nous validerez au début de la relation France Compétences. On pourra accéder directement au dossier apprenant que vous aurez et on va télécharger et on va intégrer ces dossiers dans ProCertif. Donc, pour aller directement sur le profil des apprenants et les jurys pourront poster directement le travail qui aura été fait, pourront remplir la grille directement en interne sur ProCertif et pourront signer également une charte de déontologie en même temps et mettre évidemment leurs coordonnées et signer ensemble. Voilà le processus, comment le processus va fonctionner. Et puis à partir de ce moment-là, ben, évidemment, vous pouvez publier l'ensemble des offres sur EDOF, sachant que vous pouvez avoir plusieurs offres de formation, c'est un point qui est relativement important. Vous pouvez avoir un package avec un blended, vous avez une formation en live, une formation en face à face, une formation en distanciel. Vous pouvez faire accompagner une formation en distanciel par une solution blended où vous avez du e-learning, ce que vous présentez par exemple à Anastasia. Voilà pour la partie mise en place de partenariat. Donc on est sur une solution relativement fluide. Un autre point, on parle là aujourd'hui d'ITIL, mais sachez que la certification Prince 2 en gestion de projet a également été inscrite au registre. Donc vous pouvez également être intéressé par la mise en place de cette certification et également l'intégrer à vos programmes de formation et avoir aussi une logique de financement en compétences et une publication des offres pour l'outil Prince 2. Les démarches sont similaires, les modalités de fonctionnement sont similaires et les prérequis sont également similaires. Donc, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui et ce que vous avez expliqué concernant ITIL est également valable pour Prince 2. C'est exactement le même mode opératoire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On va regarder les questions que vous avez pu nous poser. Et je vous invite à nous contacter, évidemment. Alors, je vous invite à nous contacter en parallèle. Vous avez eu les éléments. Vous nous envoyez un message pour cette mise en place. Alors, j'ai une première question concernant l'enregistrement France Compétences. Et la question, est-ce qu'il couvre que ITIL Fondation? Qu'en est-il des modules ITIL avancés? Alors, c'est une très bonne question. On a une très forte demande sur un très grand nombre de produits et de certifications PeopleCert. On a des demandes sur des modules ITIL avancés, donc on va devoir faire des choix sur les mois à venir sur l'enregistrement.
Il y a les niveaux supérieurs d'IT qu'il va falloir intégrer. On est en train de se poser la question et de vérifier si on peut poser plusieurs modules d'un coup, qui sont des modules additionnels à aller chercher avec un prérequis qui est fondation. Et donc, on inscrirait un volet supplémentaire de spécialisation, ou si on est en train ou si on doit inscrire module par module. Donc voilà les questions qu'on se pose aujourd'hui et je ne vous cache pas que dans les mois qui viennent, on devrait effectivement continuer nos enregistrements vers les modules supérieurs. Euh, un grand nombre d'entre vous sont déjà revenus vers nous avec des demandes concernant d'autres certifications, notamment des certifications comme DevOps par exemple, ou Lean Six Sigma, l'ensemble de ces modules. J'ai un autre commentaire qui est un des prérequis, c'est d'avoir un certificat Calliope valide. Oui, bien entendu, pour pouvoir inscrire une certification au registre et avoir un compte head-off et pouvoir présenter vos, votre dossier, ça fait partie des prérequis et des conditions. Est-il impératif de faire le cas pratique avant le test professionnel? La réponse est oui, c'est une obligation. Le cas pratique fait partie intégrante des modalités qui ont été déposées. Donc la réalisation du cas pratique et les résultats du cas pratique et la réussite du cas pratique conditionnent la continuité. Le cas pratique peut être refait s'il a été raté, l'exercice peut être reformulé. Donc vous pouvez donner l'opportunité effectivement à la personne de travailler sur le cas pratique. Nous allons nous-mêmes vous fournir un premier cas pratique et ensuite d'autres cas pratiques par la suite pour avoir une diversité d'exercices possibles, évidemment. C'est une très bonne question. Et effectivement, le cas pratique est obligatoire. Une évaluation par deux jurys. Question concernant une évaluation par deux jurys. Oui, les deux jurys vont aller remplir le formulaire en même temps. Donc, soit ils remplissent le formulaire en même temps et après, il y a un des deux jurys qui va poster les résultats communs des jurys avec les noms des jurys sur l'espace ProCertif. Mais c'est un retour unique de la part des deux jurys qui est à faire effectivement. C'est une bonne question. Merci Nicolas pour cette question. J'ai ensuite une question qui porte sur la vidéo démo du processus, cas pratique, ProCertif serait dans le futur. Est-ce qu'une vidéo démo du processus cas pratique, ProCertif serait dans le futur mise en place? C'est une bonne remarque. On a la possibilité, on aura la possibilité soit de vous donner soit de bâtir une vidéo, effectivement, soit de vous donner un document qui vous présente le processus complet et de dédier un document à ça. Donc c'est une bonne remarque, une bonne demande. Je pense qu'il faut qu'on essaye de regarder ce qu'on peut faire pour vous faciliter la partie de la pratique et pour le mettre en musique, si je peux m'exprimer comme ça. Je crois qu'on a couvert l'essentiel and after I think we have covered most of the questions. S'il y a d'autres questions. Yes, I don't see any other question. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette attention et pour l'attention que vous nous avez portée. Revenez vers nous de façon très simple, par un échange d'email ou par un contact direct que vous avez probablement déjà. Et puis, on mettra en place un rendez-vous de mise en place et on commencera à répondre à l'ensemble We have another question, Pascal. Date de disponibilité concernant la certification IT, elle est immédiate. Et concernant la mise en place, le cas pratique est déjà disponible. Peut-être concerné le cas pratique, merci pour la précision. Le cas pratique est déjà disponible et on peut vous remettre à la fois l'ensemble des éléments du cas pratique, un exemple de grille de jury d'évaluation tel qu'il sera rempli et l'ensemble des prérequis. Donc tous ces éléments sont déjà prêts. On a déjà commencé à inscrire pas mal de partenaires pour être honnête avec vous sur le registre. Donc on a une grosse demande concernant cette mise en place. Sur les deux certifications d'ailleurs, IT et le premier. Do you have any other questions? Please type any question you may have in the chat, in the Q&A section. J'ai une question de François concernant ces éléments. Donc François, entrez en contact avec nous par email directement
Et puis, je vous enverrai l'ensemble de ces éléments par un email unique où vous aurez l'ensemble du contenu, le déroulé que je vous ai précisé tout à l'heure, ainsi que l'ensemble des détails et des documents à nous fournir. Et évidemment, y compris le cas pratique auquel on peut répondre. J'espère avoir répondu à l'ensemble des questions. Un grand merci à tous. I think, Anastasia, we are okay, and everyone has asked these questions. Merci encore à tous. Thank you so much for attending today. À très bientôt pour la mise en place. Au revoir. Thank you.